escale à Milan avec la compagnie Alitalia. Ensuite, l'itinéraire, donc c'était Cefalù, Enna, Catane, Syracuse, Noto, Ragusa, Agrigento, puis retour à Palerme avec une journée au parc archéologique de Selinunte, puis les 3 derniers jours à Palerme avec une demi-journée à Monréalais pour voir la belle cathédrale. Alors tout s'est très bien passé, je suis ravie du voyage. Je me déplaçais en transport en commun, ce qui n'a pas toujours été simple parce que les bus et les trains sont pas toujours très fiables. Et entre autres, ça a été compliqué donc de rejoindre Ragusa jusqu'à Agrigento parce que là, il y a eu un problème de correspondance. Enfin, le train était en retard, du coup j'ai raté la correspondance en bus. Et j'ai fini par me laisser guider par les Italiens qui m'ont amené dans un train qui allait jusqu'à Agrigento. Donc au final, j'ai réussi à y arriver. Donc c'était parfait, merci à eux de m'avoir guidée. Ensuite, j'ai dormi la première nuit à Cefalù dans un monastère. Puis après, en fait, j'ai bougé tous les jours. Donc c'était un peu fatigant, mais je dormais en auberge de jeunesse. Et 2 nuits, en fait, j'ai campé à la Belle Étoile. Hein. J'étais équipée pour, en fait, parce que une nuit à Syracuse, l'auberge de jeunesse était fermée. Et une nuit à Agrigento, où avec les péripéties de transport en commun, je suis arrivée un peu tard. Et puis, c'est très sympa, en fait, de dormir en haut du village. Voilà, très chouette. Alors au niveau des rencontres, j'en ai fait beaucoup parce que quand on voyage seul, on est plus ouvert et plus sensible, je pense, aux rencontres. Donc j'ai rencontré soit des jeunes qui voyageaient en solo comme moi, que je retrouvais d'auberge en auberge, soit des amis que je retrouvais aussi sur les lieux touristiques parce qu'on avait à peu près les mêmes itinéraires en fait, hein, touristiques. Et j'ai eu de la chance parce que ce petit groupe d'amis français ont retrouvé mon sac à main que j'avais oublié pendant 5 minutes devant un temple en fait au moment de prendre une photo. Donc j'ai eu la chance parce qu'ils l'ont ouvert, ils ont vu ma carte vitale et ils ont pu me retrouver assez facilement comme ça. Donc ça c'était chouette. Comment ne pas évoquer non plus la rencontre avec Vincent et Catherine que j'ai rencontré en fait en attendant le bus à Montréalais et on a passé tout l'après-midi ensemble à visiter l'église, le cloître et comme ils logeaient en fait au même endroit que moi, eux ils avaient pris une chambre privée à la même auberge de jeunesse que moi. En fait moi j'étais en dortoir et ils m'ont proposé de rester toute la soirée avec eux et ça a été vraiment une très très belle rencontre et j'espère que j'aurai l'occasion de les revoir plus tard. Concernant les bagages, moi je suis partie vraiment très léger puisque j'avais choisi de prendre uniquement un bagage en cabine. Donc j'ai pris mon sac à dos de 50 litres que j'avais rempli à moitié avec l'essentiel, c'est-à-dire 2 jeans et 3 pulls, 2 doudounes, une longue, une courte. Et je savais que j'allais porter mon sac à dos, donc j'ai vraiment choisi l'essentiel. Alors petite anecdote à Palerme où j'ai assisté à la montée des marches du théâtre Massimo que vous voyez ici là sur cette vidéo. Alors c'était très amusant de voir à quel point les femmes étaient élégantes, tout en talons, manteau de fourrure, brushing, vraiment les sacs à main de luxe, etc. C'était très amusant de voir que là-bas, pour sortir, ils se mettent vraiment sur leur 31 et c'est assez sympa à regarder. On m'a souvent demandé si c'était difficile de partir toute seule. En Italie, vraiment ça va parce qu'il n'y a aucun problème d'insécurité, hein, pas de problème de migrants ou de mafia. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu. Donc moi j'avais un peu préparé le voyage en amont avec le guide du routard et c'est assez amusant de retrouver des lieux on a lu la description sur le routard et c'est un peu un jeu de piste en fait quand on y est de retrouver les éléments qui sont décrits dans le routard. Pour communiquer en revanche c'est difficile parce que les Italiens sont très mauvais en anglais. Donc c'était souvent avec des sourires, des gestes. Parfois, je leur montrais directement mon guide en fait pour leur expliquer où je voulais aller. Et comme ça, en fait, j'arrivais à me débrouiller en préparant à peu près 1 heure par jour la journée du lendemain pour savoir un peu ce que je voulais faire. Folle ambiance dans le bus, n'est-ce pas? Alors sinon j'ai beaucoup apprécié me balader sur les marchés qui étaient vraiment pleins de couleurs et un lieu de vie vraiment typique pour le coup où j'ai vraiment pu me fondre dans la masse parce que en partant toute seule l'avantage aussi c'est que on est bien mêlé à la population et on n'est pas vraiment touriste classique on va dire. Le moins bon souvenir du séjour, c'était sans aucun doute
l'excursion que j'ai choisie en partant de Catane. Donc c'était l'auberge de jeunesse qui proposait en fait des excursions sur l'Etna. Et honnêtement, c'était très très moyen. Euh, on a juste pris un 4x4. Elle nous a fait mettre des chaussures de rando pour marcher à tout casser 5 minutes. Et honnêtement, voilà, ça n'avait pas un intérêt énorme. J'ai payé 55 € pour monter sur une montagne où on voyait absolument rien. Donc clairement, il faudra le refaire parce que j'ai rien vu du cratère et j'ai seulement vu des gens s'amuser dans la neige. Bon, sympa, mais sans aucun intérêt. Donc voilà, si c'était à refaire, c'est le seul truc que je n'aurais pas refait. Au niveau du patrimoine culturel, c'est vraiment très riche et j'ai visité un nombre incalculable d'églises, de cathédrales, de duomo, etc. L'art baroque est assez chargé, donc moi j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est intéressant par contre de voir dans certaines chapelles le mélange de cultures entre l'art byzantin et les mosaïques, l'art arabo-normand, euh, et tout ce petit mélange est assez curieux. En tout cas, voilà, pas spécialement beau, mais intéressant. Moi j'ai bien aimé Syracuse, très chouette petite, il y a une petite presqu'île en fait superbe à voir. Et j'ai beaucoup aimé aussi le parc archéologique, la vallée des temples. Ça c'est vraiment indispensable à voir. Et dans la vallée des temples, quand j'ai vu pour la première fois le temple de la Concorde, c'est absolument magique. Tellement le truc il est dans un état, t'as l'impression qu'il est faux, tellement qu'il est beau. Voilà, donc ça c'est vraiment impressionnant. Alors j'ai visité pas mal de palais. Alors certains je n'ai pas pu les faire parce que ils sont sur réservation, parce que ce sont des palais privés. En revanche, j'ai quand même pu en faire quelques-uns et c'est assez sympa de voir aussi s'imaginer comme ça dans les grandes salles de bal, etc. C'est un peu comme nos châteaux à nous, donc c'est sympa. Bonjour à tous, voilà nous sommes vendredi. Je suis actuellement à Palerme et je suis devant la cathédrale qui est juste absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore visitée mais je vais y aller. Là j'ai déjeuné au soleil et c'est trop cool. Voilà, il me reste plus que 3 jours ici donc j'en profite à fond. Regardez un peu la couleur du ciel, c'est juste magnifique. Donc autant vous dire que j'ai pas super envie de rentrer à Paris, donc j'en profite bien et je pense bien à vous. J'espère qu'il fait beau aussi et que tout va bien. Voilà, gros bisous et à bientôt. Ciao. Alors je reprends après ce petit live. Alors au niveau des repas, j'ai pas mal suivi en fait les adresses qui étaient données dans le guide du routard. Souvent j'allais dans les petits budgets, soit sur le pouce, soit des choses voilà, un peu de traiteur, style traiteur qu'on peut manger sur place. J'ai testé aussi quelques pâtisseries, pas mal à base de pâte d'amande ou de panna cotta. Et j'ai bien sûr profité des cafés et des cappuccinos qui sont là-bas à même pas 1 euro. Un peu plus cher si on s'assoit en terrasse, mais bon voilà, très très raisonnable. Et au niveau des glaces aussi, évidemment, je me suis fait plaisir parce que franchement, là-bas, les glaces artisanales, c'est top. Je voulais vraiment vous dire que partir tout seul, ça peut faire peur, mais que en fait, c'est un grand sentiment de liberté et d'aventure. Et moi, je crois que j'avais vraiment besoin de ça. En tout cas, je suis très fière d'avoir réussi à mener ce projet à terme. Et je suis vraiment ravie de revenir tellement enthousiaste et avec l'envie de repartir très 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 bientôt.